Konjaku. Alors voilà, il reste quelques jours avant la Saint-Sylvestre, soirée particulièrement festive dans laquelle vous aurez peut-être envie d'intégrer du saké. Et dans cette idée, en fait, je me propose de vous suggérer quelques accords possibles pour agrémenter votre soirée. Et commençons par l'apéritif. En général, c'est par là que ça commence. Donc pour ceci, je vous recommande en fait ce Junmai Dai Ginjo qui s'appelle Eishi. Et c'est un saké qui vient de la province de Gifu. Donc vous avez beaucoup entendu parler ces derniers mois chez Konjaku. Et en fait, le Eishi a la particularité, au-delà des typiques Daiginjo, d'être assez floral, d'avoir vraiment un goût assez rond, presque de faire oublier le côté alcooleux du saké. Et donc ça passe très très bien à l'apéritif. En particulier si vous le servez très frais, je pense que ce sera une très bonne idée. Donc je vous le recommande et il est vraiment excellent. Et il a eu de très bons retours lors des séminaires de saké qu'on a pu organiser ces derniers temps. Ensuite, on peut parler de l'entrée. Donc pour l'entrée, différentes entrées peuvent évidemment survenir. Je ne sais pas ce que vous allez préparer pour le repas. Alors j'ai retenu deux idées qui sont assez typiques de cette période de l'année. La première, c'est évidemment le foie gras. Quelque chose d'assez classique en plus en Alsace, hein, avec notre super foie gras d'Alsace. Donc de ce côté-là, eh bien, pour changer un petit peu des vendanges tardives qui sont souvent servies ou des sauternes qui sont servies avec le foie gras, eh bien, je vous propose en fait de faire un accord mets saké assez intéressant avec un vieux saké. J'avais déjà parlé de ça dans les années précédentes. Et là, en fait, cette année, je vous propose en fait ce koshu, donc ce vieux saké, qui est la particularité en fait d'utiliser une méthode de brassage ancienne, puisque c'est une méthode de brassage qui date de la période Edo, donc l'époque des samouraïs, ce qui explique qu'on appelle en fait ce saké le saké des samouraïs. Il vient de l'île de Kyushu, donc là, on est tout au sud du Japon. Et il a des côtés végétaux qui vont très très bien s'agrémenter, s'accorder en fait avec le foie gras. J'aurais tendance à vous le proposer chambré ou même servi chaud. Vous faites un bain-marie et vous le servez aux alentours de 37 degrés. Je pense que ça marchera très très bien avec le foie gras. En tout cas, il aura la présence suffisante pour rehausser à la fois le goût du foie gras et malgré tout vous donner un goût différent. N'hésitez pas à essayer, il est vraiment très très intéressant. Si vous la jouez plutôt maritime et que vous pensez à des huîtres ou peut-être même des fruits de mer, dans ce cas-là, eh ben, je ne peux que vous recommander cet excellent Daiginjo de chez Washino. Donc là, on monte dans le nord du Japon, dans la province d'Iwate. Monsieur Tomokubo, que je connais personnellement et qui est vraiment un brasseur passionné, a réalisé ce saké Yui no Ka, donc c'est le nom du riz en fait qui est utilisé, avec passion. Et ce saké a la particularité de remporter en fait des médailles tous les ans au concours Kura Master de Paris. Donc je rappelle que c'est un concours de saké dont le jury est constitué en fait d'occidentaux, donc de goûts occidentaux. Et bien ce saké-là, depuis au moins 5 ans, remporte systématiquement soit la médaille de platine, soit la médaille d'or, ce qui prouve en fait la grande stabilité et la grande qualité de ce saké. Et je pense que celui-ci va très bien fonctionner avec le côté iodé de l'huître. Et d'expérience, en fait, je peux vous dire qu'il fonctionne également très très bien avec des Saint-Jacques. Donc si vous avez l'occasion de servir ce genre de plat pour l'entrée, eh bien ce saké-là peut très très bien convenir avec. Alors l'entrée c'est une chose, après on passe au plat de résistance évidemment. Alors il y a souvent de la viande à manger et peut-être comme on est en Alsace des plats du terroir. Par exemple, je sais pas, un bekaofa ou une choucroute, même si la choucroute est rarement servie à Nouvel An. Mais pour le bekaofa ou des plats qui vont avoir une certaine consistance, eh bien je vous recommande de plutôt vous orienter sur un saké qui lui aussi aura une certaine présence. Et de ce côté-là, en fait, j'aurais tendance à vous proposer le Yama, qui est une valeur sûre de la boutique. Lui aussi, il utilise une méthode de brassage un peu originale, c'est la méthode de brassage Kimoto, qui est moins utilisée aujourd'hui, pour la raison simple qu'elle demande beaucoup plus de travail manuel que les méthodes de brassage habituelles modernes, et utilise peu également de levure. Donc du fait de ces choix-là, on va se retrouver avec une boisson qui va avoir des arômes de sous-bois, de champignons
Et ça marche très très bien justement avec des plats un petit peu solides. Donc si vous avez envie de servir vraiment le type poté, ragoût, etc., le Yama fonctionnera très très bien avec. Si vous avez l'intention de rester plutôt sur une thématique plus simple, de type poisson grillé ou des viandes blanches, si par exemple vous servez une pintade, eh bien un saké qui peut très très bien marcher également, c'est le Zaku, le Z de Zaku, qui est un saké qui vient de la province de Mie. Et ce saké, comme vous pouvez voir, la forme de la bouteille qui est assez originale, a été pensé par le brasseur pour convenir plus facilement aux plats occidentaux. Et eh bien, on se retrouve en fait avec un saké, c'est un Junmai Ginjo, donc il est poli d'une certaine importance quand même, hein, il est poli à 60%, mais il reste quand même légèrement sec, donc je dirais que c'est un mi-doux. Et c'est un saké en fait qui est assez rond en bouche, donc il marchera très bien avec des plats de type, comme je l'évoquais avant, poularde ou pintade ou un poisson grillé. Ça marchera relativement bien, même si vous l'accompagnez d'une sauce qui a une certaine présence, il ira bien s'accorder, s'équilibrer avec. Donc, c'est ma suggestion. Et puis évidemment, dans tout bon repas, il y a un dessert. Et parfois, le dessert est l'occasion de découvrir quelque chose, donc peut-être que vous aurez envie de proposer un saké à ce moment-là. Alors pour les desserts, en fait, je ne peux que vous recommander en fait un nigori. Pour rappel, le nigori, c'est un saké qui est non filtré, donc c'est pour ça qu'il a ce côté laiteux d'aspect, parce qu'en fait, il reste encore du riz dans le saké, et puis si on fait bien attention, on voit dans la bouteille qu'il y a encore une petite fermentation qui continue. Alors ce nigori, en fait, il est assez sympa, hein, je l'ai depuis pas mal de mois en boutique, et les retours que j'en ai sont excellents. Personnellement, je le trouve très très bon également. On retrouve ce côté yaourt qui est typique en fait des nigori, et justement il fonctionne très bien, en particulier avec des pâtisseries. Donc si vous avez envie de tester un saké pour le dessert, eh bien celui-ci sera très bien, qui vient de la préfecture de Fukui. Et puis peut-être qu'on va finir la soirée quand même en buvant un coup un peu sympa, tranquille, entre amis. Donc dans ce cas-là, en fait, peut-être qu'une note un peu plus sucrée pourrait être sympa. Et de ce côté-là, eh ben, une valeur sûre, c'est le umeshu. Pour rappel, le umeshu, c'est du saké en fait dans lequel on a fait macérer des prunes japonaises. Et donc le umeshu que je vous propose, c'est celui-ci, le Nigori Umeshu, qui vient de Saitama. Donc Saitama, c'est juste la banlieue nord de Tokyo. Et cet umeshu marchera très bien si vous le servez évidemment très très frais, donc frappé. Voire même si vous le servez dans un verre type verre à whisky, donc un verre assez large, n'hésitez pas à mettre un ou deux glaçons dedans et de laisser fondre un peu les glaçons avant de le déguster. Le succès est garanti. Donc voilà une petite sélection en fait de saké que je vous propose pour ce nouvel an. J'espère qu'elle pourra vous donner des sources d'inspiration. Et puis si vous avez envie de pousser le bouchon un peu plus loin et même peut-être de préparer des recettes à base de saké, je ne peux que vous recommander en fait le livre que vient d'éditer mon ami Lomna Liverno, qui est également sommelier saké SSA, et qui propose différentes recettes à base de saké, et à chaque fois avec une suggestion de saké pour agrémenter, pour suivre en fait le repas réalisé à base de ces recettes. Eh bien, bon réveillon en tout cas, et puis à l'année prochaine.